Bonjour mes amis, bonjour mes frères, mes sœurs. Nous sommes encore de nouveau sur notre émission, le mariage selon les Saintes Écritures. Comme je vous ai expliqué la fois dernière, nous avons essayé de faire la présentation sur les quelques points que nous avons évoqués sur la prospérité du mariage et la durabilité du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 lois de la relation entre deux conjoints. Les 10 lois. Et nous avons pris les 10 commandements de Moïse et nous allons appliquer cela dans une relation conjugale. Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez appliquer les 10 commandements de Moïse dans votre relation entre vous et votre épouse. Alors, les 10 commandements que Dieu a donnés à l'homme ne sont pas des lois que Dieu lui a jetées pour le tenir en main. Et ce ne sont pas 10 lois que Dieu exige à l'homme comme contraignantes. Non. Mais on peut utiliser ces 10 lois pour tester votre relation, si elle est prospère ou si elle n'est pas prospère. Et nous avons un peu des tests. La fois dernière, nous avons fait le test conjugal. Nous avons présenté cela. Mais aujourd'hui, nous allons présenter ces 10 lois en rapport avec toujours votre relation de mariage. Donc, ici, là, nous voulons dire que le désir de l'homme d'être juste et ne sont pas non plus 10 commandements, parce que ce n'est pas ces lois-là qui vont perfectionner, mais ça va vous aider à atteindre la perfection dans votre mariage. Et donc, nous avons, parmi ces lois, nous avons la première règle, que nous appelons la première loi, ou appelons ça règle. La première règle, c'est dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Marc 12, verset 29, Jésus dit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. La règle prééminente pour gouverner notre relation de mariage, lui seul ou elle seule doit être l'objet de ton adoration, de ton admiration et, si vous voulez, en exagération, de l'objet de votre vénération. Et rien ne doit préoccuper ton âme en matière de mariage, sinon que lui ou elle seul. Donc, dans votre relation conjugale, il n'y a que elle qui doit être dans ton âme, ou il n'y a que lui qui doit être dans ton âme, comme le premier commandement. Il ou elle est la personne unique et particulière et spéciale que Dieu a mise ici sur terre pour vous. Cette personne avec laquelle vous passerez le reste de l'éternité. Parce que le mariage, c'est l'amour et l'amour est éternel. Et un mariage, ça vient de Dieu. La Bible dit que l'homme ne brise pas, ne rompt pas ce que Dieu a uni. Et Dieu a uni l'homme et la femme avant la fondation du monde. Deuxième règle. Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation, ainsi de suite. Moïse parle de ça. Vous ne devez pas remplacer à la place de votre époux ou épouse quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas adorer quelque chose qui est fait des mains d'hommes. Ça, nous parlons donc sur ce point, sur la deuxième règle de la matérialisation, le matérialisme. Vous ne devez pas adorer quelque chose qui a été créé. Votre femme fait l'objet, ou votre époux fait l'objet d'une création, d'une formation et d'une fabrication dans les ateliers du Créateur. Mais
la Bible nous a enseigné à ne pas adorer. Vous aimez votre femme, vous l'admirez, vous aimez votre mari, vous l'admirez, mais vous ne l'adorez pas. Vous ne l'adorez pas. Ce qui inclut donc votre corps et le corps des autres, y compris le corps de votre épouse et d'autres femmes. Donc dans la relation du mariage, vous n'adorez pas. Il y a des hommes qui adorent les parties intimes de leur femme. Ils adorent. Ils font de ça l'objet d'une adoration. Vous ne devez pas le faire. C'est déjà une abomination. Et en réalité, le mariage, Dieu l'a institué pour spiritualiser l'homme ou pour spiritualiser la femme, pour l'aider à être de plus en plus spirituel. Mais, curieusement, 90% du mariage aujourd'hui est basé sur le sexe. Et c'est ce qui ne devait pas être. Normalement, le mariage, Dieu a institué cela pour rendre l'homme et la femme parfaits, pour se perfectionner, parce que la femme est une aide, l'homme aussi est une aide. Et quand la femme aide son mari à de mieux en mieux servir le Seigneur, de mieux en mieux servir Dieu, de mieux en mieux être un véritable fils de Dieu ou une véritable fille de Dieu, mais ça devient le contraire. Et nous constatons que parfois la femme vient, il éloigne son mari de Dieu. Lui, le mari, éloigne sa femme de Dieu. Vous voyez? Et ça ne devait pas être ainsi. Parce que le but du mariage, c'est d'atteindre la perfection ensemble. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection seul, en étant isolé. Ça, c'est impossible. Tu as ta planète, tu vis là-bas seul, tu ne peux pas. La perfection se vérifie quand il y a 2, 3, il y a la loi des contrastes, il y a des opposés, et en ce moment-là, c'est là où on saura si tu es gentil, si tu es bien, si tu es... Mais quand tu es seul, tu ne peux pas savoir si tu es mauvais ou si tu es bon. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'hédonisme, recherche du plaisir, quand on adore le corps. C'est-à-dire que vous vous préoccupez du corps et de la satisfaction de cette vie. Parce que ceci mène à la sensualité et à l'animalité et à un état charnel et à la volupté. Il y a des femmes même ou des hommes qui brisent leur mariage à cause des relations sexuelles. Parce que l'homme ne fait pas bien, le mari ne fait pas bien, la femme ne fait pas bien, donc on brise. Ça montre que vous êtes charnel. Ça montre que vous n'avez pas été appelé à vous marier. Parce que c'est au-delà du sexe. Au-delà. Au-delà, au-delà. Vous voyez? C'est de la volupté. Ça, c'est l'animalité. C'est au-delà de ça. Troisième règle. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En vain signifie inutilement. Et la troisième règle, ou si vous voulez la troisième loi de l'alliance du mariage, est tout aussi importante, à savoir, tu ne prendras pas ton conjoint ou ta compagne à la légère. Il y a des hommes qui ne respectent pas leur femme, hein? Qui ne respectent pas leur femme, qui trouvent que sa femme est comme un petit enfant, qu'on peut blâmer, qu'on peut narguer, qu'on peut négliger. Non, ta femme est sacrée, ton mari est sacré, votre relation elle est sacrée. Vous voyez? Donc du coup, tu ne peux pas prendre même les paroles de ta femme à la légère. Ta femme parle, c'est comme si un enfant parlait. Et ton mari parle, tu veux parler avec ton mari, tu viens t'asseoir sur ses pieds, tu commences à parler à ton mari. Mais tu parles à ton mari, tu es à la cuisine de marié dans la chambre, tu commences à râler là-bas, oh moi j'avais dit ceci. C'est comme si tu t'adressais à un petit. C'est comme si tu t'adressais à quelqu'un qui n'est pas important. Voyez-vous? C'est pourquoi la troisième règle s'applique afin que nous améliorons notre manière d'être et de vivre avec nos conjoints. Nous devons les prendre au sérieux et sacrés. Vous voyez? Quatrième règle. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier.
il y a des hommes qui ne donnent pas du repos à leur femme. Donc la femme est esclave. Il s'est marié avec un... Donc il a pris un esclave, il l'a mis à la maison. De toutes les façons, j'ai douté. Hein. Je ne dois plus rien chez les parents. Hein. Et on maltraite la femme, devient un tatami, ou je ne sais pas, quelque chose qu'on va taper n'importe comment. Ou on va obliger à la femme, non, fais-moi ceci. Même si elle est fatiguée, elle doit faire, c'est ton devoir. Oui, c'est son devoir, oui. Mais toi aussi, tu as des devoirs envers elle. Toi aussi, tu as des obligations envers elle. Et vice-versa. Le mari aussi. Et il y a même des femmes aussi qui martyrisent leur mari. Le mari doit faire, même si le mari est fatigué. Complexé. Parce qu'on a vu le voisin ou la voisine porter ceci ou ça là. Et la femme vient déverser ça sur le mari. Que tu dois me trouver ça à l'immédiat. Non, 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 non. Souviens-toi du jour de repos pour la sanctifier. Tu dois donner le repos à ta femme, même sur le plan marital ou sur le plan sexuel. Tu dois donner le repos à ton mari ou à ta femme. Si il y a des chacals, il y a des gens qui ont des bandits, des totems. Hein? Ça, il faut chercher la délivrance. Hein? Vous devez le faire modérément. Et au fur et à mesure que les âges passent, vous devez espacer les jours. Vous voyez, il faut donner du repos à ton conjoint. Quand vous étiez très jeune, vous pouvez faire des rapports sexuels 2 ou 3 fois dans la semaine. Mais au fur et à mesure que l'âge, vous gagnez en âge, vous pouvez faire 1 fois, 2 fois. Mais si vous faites tous les jours, il n'y a pas de repos là. Vous allez mourir vite. Vous allez vous dégrader la santé, ainsi de suite. Si ce n'est pas de se souvenir de l'un et de l'autre, souviens-toi d'une bonne épouse et d'un bon époux et rends des actions de grâce au Seigneur à son sujet. Donc Frère Branham, lui, le prophète, il avait un jour spécifique. Dans l'année, il partait dans la forêt pour remercier Dieu qu'il avait donné une bonne épouse. Donc, il avait tout un culte de remerciement pour un bon époux ou une bonne épouse. Malgré ses hauts et ses bas, mais elle était déjà une grande bénédiction pour elle, pour lui. Vous voyez, consacre chaque jour de lundi dans la semaine à rendre des actions de grâce au Seigneur pour une bonne épouse ou un bon époux, malgré les faiblesses de l'un ou de l'autre. Donc, chaque conjoint devait se consacrer chaque lundi pour rendre des actions de grâce à Dieu de l'avoir donné une épouse qui supporte ses faiblesses, qui supporte ses manquements, qui supporte ceci. Vous voyez, un jour dans l'année consacré à la prière pour elle ou pour lui, des actions de grâce. Un mois de repos dans l'année, vous donnez à votre épouse ou à votre époux. Vous voyez, vous pouvez la faire voyager, vous pouvez la faire reposer d'une manière ou d'une autre. 5e règle, Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La 5e loi de l'alliance du mariage, c'est de vous honorer l'un à l'autre. Dans Matthieu 15, verset 4, Jésus a cité son père en disant, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant, le verbe honorer en grec signifie timao. Timao, qui veut dire estimer, fixer une valeur à quelque chose, voir quelque chose qui vous appartient. Donner une valeur à cette chose-là. Honorer. Donc avoir en honneur, révérer, vénérer, honorer de beaucoup d'honneur. C'est pourquoi la traduction Ouest dit placer une évaluation correcte sur ton épouse ou sur ton époux et accorde-lui ou accorde-la la révérence et la vénération qui lui est due selon Matthieu 27, verset 9. Vénère, respecte ta femme.
Respecte devant les gens. Honore ta femme. Devant les gens. Appelle-la chérie. Appelle-lui chérie. Élève ta femme devant les gens. Fais des honneurs à ta femme ou à ton mari. 6e règle. Exode 23. Tu ne tueras point. Vous voyez, Frère Branham dit qu'il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Tu n'as pas à prendre le couteau et enfoncer sur son dos pour le tuer. Mais parlez en mal de votre épouse devant les gens. Parlez en mal de votre épouse devant vos parents, vos grands frères, vos sœurs. Narguez. Parlez en mal de votre époux. Même si ton époux a des fautes, a des défauts, mais tu n'as pas à chanter ça sur les toits, sur tous les murs de la ville, ou dans toutes les ruelles. Ouais, il existe plusieurs façons de tuer une personne ou une relation. Et c'est vous qui tuez votre propre relation en dénigrant votre époux, épouse, en le diminuant, en la rabaissant, en l'écrasant. Et c'est vous qui avez tué cette relation. Nous pouvons tuer le corps, mais nous pouvons aussi tuer l'âme. Nous pouvons tuer le caractère de notre conjoint, sa réputation. Vous voyez, nous pouvons tuer son influence. Tout cela s'insère dans l'alliance du mariage. Tu ne tueras point le corps de ton conjoint ou de ta conjointe. Tu ne tueras pas l'âme de ton conjoint ou de ta conjointe. Tu ne tueras point la réputation et l'influence de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est une obligation l'un vis-à-vis de l'autre de protéger sa réputation, de protéger son influence. Selon Matthieu 5, verset 25. Vous voyez, tu peux tuer même par la colère. Il y a 5 règles structurelles pour gérer la colère. Pour bien gérer la colère. La colère, les tensions vont arriver. Frère Branham dit ici, dans Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 18, il dit, je parlais à un jeune ministre de l'évangile et à son épouse dans la pièce. Il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux.